Yo, salut tout le monde, c'est Final 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une vidéo comme promis sur Super Dragon Ball Heroes. Alors il faut savoir que c'est un truc pour lequel je suis pas mal mitigé. Il faut savoir que mes attentes sont à peu près respectées, mais qu'il y a un gros défaut que je vais vous expliquer et vous développer. Alors ce qui est en fait par rapport à mes attentes, c'est ce que j'avais expliqué, donc c'est qu'en fait tout se passe tout vient de timelines différentes, et donc s'embrique à peu près correctement, sans qu'on ait l'impression que c'est juste du fanservice et du what the fuck, parce qu'en final, bah, par exemple, Goku et Vegeta ne connaissent pas le Super Saiyan 4, Trunks ne semble pas avoir rencontré Kula, bon, même s'il aurait rencontré Kula, il n'était pas là à l'époque où il y avait eu le film et tout, mais je pense que personne n'a rencontré Kula, etc. C'est en fait tous des trucs qui viennent de timelines différentes, et des événements qui sont passés donc de façon différente dans ces univers parallèles par couches successives, et donc Goku, etc., ne vont pas connaître le Super Saiyan 4, ils ne vont pas connaître par exemple Broly s'il vient dans le délire, ils vont pas connaître Kula, ils vont pas connaître par exemple Hildegram, Tapion et tout, s'ils viennent s'imbriquer dans le bazar, tout ça, ça sera passé dans des univers parallèles. Et ça c'est plutôt intéressant. Au niveau du scénario, ça reste toujours assez cool, entre guillemets, c'est-à-dire on a Goku et Vegeta qui s'entraînent avec Whis, Tamae qui vient du futur pour les prévenir que Trunks s'est fait enlever, qu'il a disparu par magie, et donc, et c'est là qu'un gars donc, du nom de Fou, donc qui en fait est un ennemi, entre guillemets, hein, enfin même un ennemi à 100%, se ramène pour papoter avec eux. Et il y a Xenogoku qui vient dans la place, Xenogoku qui passe en Super Saiyan 4 et qui se bat donc contre Goku Super Saiyan Blue. Donc ça fait toujours du gros délire fanservice, mais entre guillemets, c'est encore expliqué par le scénar, donc ça peut entre guillemets passer et s'abriquer. Entre guillemets, ça pourrait même s'abriquer dans un petit arc bonus de Dragon Ball Super, donc qui se passerait entre la fin de l'arc Black et le début de l'arc tournant du pouvoir, donc ça peut être cool, mais bon, je pense que ça s'abriquera jamais vraiment correctement parce que c'est trop what the fuck au niveau du fanservice et du délire, donc ça serait trop au final, comment bah, c'est ouais, ça ne peut pas s'imbriquer parce que par exemple s'il rencontre Broly là-dedans, il aurait fait la réflexion devant Kale que c'était une espèce de Broly 2.0, donc ça peut pas s'imbriquer dedans pour plusieurs points, mais entre guillemets, ça aurait pu si ce serait sorti directement après l'arc Black Goku et qu'après ils auraient fait la réflexion, par exemple, pour qu'il y ait les Broly, par exemple. Voilà. Parce que je suis sûr que Broly va se ramener, c'est sûr. Donc au niveau donc, du scénar qui est assez intéressant, en fait, c'est Fou donc en fait qui dirige vraiment cette prison en fait où Trunks est enfermé. Trunks a été enfermé comme je vous l'avais expliqué, comme beaucoup de personnes l'ont prophétisé parce qu'il a fait trop de voyages dans le temps et que c'est donc un crime. Il est emprisonné dans cette planète et Fou se sert donc de tous ces cobayes entre guillemets criminels piégés dans cette planète pour faire des expériences et les voir se combattre ensemble. Voilà. Donc c'est un peu un espèce de sadique qui aime y avoir des combats et qui fait donc des expériences dans l'ombre également, dans son bureau, dans son laboratoire. Il y a donc un Saiyan maléfique qui est enfermé avec une camisole de force, qu'on verra par après dans la série. Mais là où le bas blesse et où on s'est fait un peu couillonner, c'est-à-dire en fait c'est au niveau de la durée. C'est-à-dire en fait que l'épisode dure 8 minutes à tout casser, et si chaque épisode sont comme ça, même s'ils en font, comme j'avais dit, 20-25, histoire de vraiment arriver jusqu'au film, s'ils font 20-25 épisodes pour arriver jusqu'au film, en réalité on peut diviser tout ça par 3. Donc s'ils font par exemple 24 épisodes, on n'a eu que 3 épisodes réels en termes de durée, donc des épisodes de 20 minutes, quoi. On n'aura eu que 8 épisodes réels, et c'est comme franchement un arc qui va être super court et suffit de torcher au final quand tu voudras le voir, et ça c'est un petit peu dommage. J'espère que les épisodes d'après seront plus longs, c'était juste l'épisode introductif, mais voilà. Bon, dans l'ensemble ça reste pas mal, hein. L'animation également est bonne, bonne musique, bon, tout est à peu près correct, les combats sont sympas, le scénario a l'air sympa, mais si c'est pour te rusher ça aussi vite et te faire des tout petits épisodes, c'est quand même un peu con. Parce qu'après ils vont te dire ouais mais en fait si on aurait fait des épisodes plus longs, l'animation aurait été moins bonne, parce que là on peut faire des petits épisodes et donc se donner à fond sur l'animation. C'est quand même un petit peu dégueulasse quoi. Qui se donne à fond et qui fasse des grands épisodes comme dans Dragon Ball Super et qui nous fasse un bon scénario qui est d'ailleurs correct, hein, il est bon. Mais bon, justement, ça dure 8 minutes, le scénario est pas mal sur 8 minutes, mais si jamais c'est pour tenir sur une véritable longue durée, est-ce que ça restera toujours aussi bien? Ça, il faut voir. En tout cas, c'est quand même un truc que je vous conseille, donc allez quand même voir, tapez Super Dragon Ball Heroes, il est même disponible sur YouTube parce qu'en fait, le site officiel japonais l'a mis en libre droit sur YouTube, le premier épisode, du moins les autres ne seront certainement pas en libre droit, mais c'était juste pour, entre guillemets, lancer leur délire. De toute façon, à la base, un Super Dragon Ball Heroes, ça ne sert qu'à se faire du pognon et à vendre des jeux de cartes et des jeux d'arcade. Donc voilà, c'est toujours un truc pompe à fric, mais c'est quand même pas trop mal fait, comme je vous le dis, le seul défaut c'est la durée. Donc on va s'arrêter là, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à donner votre avis donc, sur cet épisode de Super Dragon Ball Heroes, ce que vous en pensez, à donner votre avis également sur la vidéo en elle-même,
à vous abonner pour ne rien manquer, à liker, à partager. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye.